Tunisie-Mali, la bataille entre aigles s'annonce allaitante. La Tunisie, battue par la Namibie par le score d'un but à 0 lors de sa première sortie, n'a plus droit à l'erreur si elle veut continuer l'aventure. Le Mali, Éric Sékouchel et ses hommes sont en confiance et en cas de victoire demain contre la Tunisie, le Mali sera impérativement qualifié pour le 8e de finale de la Coupe d'Afrique des Nations en attendant bien sûr le 3e match qui se jouera à San Pedro contre la Namibie. Tout de suite, place à la conférence de presse des équipes. Les meilleurs moments de Vivons la CAN vous sont offerts par Sanlam et l'entreprise Vision Plus Voyage. Sur ce match-là, aujourd'hui, encore une fois, on a eu la chance de gagner ce match-là, le match contre l'Afrique du Sud, 3 points. Donc moi, ce que je vais faire, c'est tout simplement essayer de m'adapter à la Tunisie. On va un petit peu les attendre. Et puis après, on essaiera de jouer en transition. Donc c'est eux qui doivent venir chercher ce qu'ils ont à chercher. Et nous, on va être bien solidaires, bien prudents, et on verra après. Donc Yves était sous palu. Au niveau de la prise de sang, c'était pas si grave que ça, parce que Yves est une personne qui est née en Afrique et est habituée de temps en temps à avoir le palu. Donc il était apte à jouer, en accord avec le joueur. Par contre, pour Moussa, c'était un petit peu plus compliqué, parce que quand vous venez d'Europe et que vous attrapez le palu pour la première fois, c'est un peu plus compliqué. Donc Moussa a repris l'entraînement par une course très légère hier, et ça va être compliqué pour qu'il soit d'attaque pour le match contre la Tunisie. Demain, on a le second match de notre groupe, et voilà, c'est le même contexte que le premier, et on fera le compte des points à la fin du 3e match. On sera vraiment heureux de permettre à la population d'avoir 2 fêtes demain, c'est-à-dire la fête de l'armée et voilà. Tout le monde veut bien faire, alors que dans le foot, on fait de son mieux, on peut pas tout le temps bien faire. Que ce soit Doudou ou les autres joueurs, on a bien vu qu'ils avaient beaucoup de difficultés. Mais après, tout le monde s'est saisi. Et la finalité, c'était les 3 points, on les a eus. Et je suis sûr que le prochain match, ils continueront comme ils l'ont fait lors de la 2e mi-temps. Voilà, c'est la fin de cette conférence de presse d'avant-match ici au stade Amadou Gon Coulibaly, ce stade mythique de 20 000 places qui va recevoir demain le choc. Voilà, donc entre la Tunisie et le Mali. Là, je suis avec un confrère, M. Hamza Tayachi. Bonjour. Bonjour. Comment vous allez? Très bien, et vous? Alors, ça va, alhamdoulilah. On vient juste d'écouter les 2 sélectionneurs. Le match de demain, ça s'annonce palpitant entre les 2 formations. Comment voyez-vous la rencontre de demain? Comme d'habitude avec les confrères maliens, donc ce sera des matchs toujours disputés. On a vu dernièrement les qualifications de la Coupe du Monde. Cette fois, ça va être un peu différent parce qu'on a perdu le premier match, donc c'est un peu difficile pour l'équipe tunisienne. On peut dire que c'est dos au mur, comme il a utilisé le mot le coach malien. Mais je pense que le coach tunisien va choisir la bonne formation, puisque la Tunisie, elle a mal commencé. On avait des absences lors du premier match contre la Namibie. Pour demain, je pense que toute la sélection, elle est là. Donc, elle va choisir les 11 de départ qui vont être les meilleurs. Et on est obligé de gagner. En plus, il y a le facteur des publics supporters maliens qui vont être nombreux ici. Je pense que ça va être la pression sur le Mali comme d'habitude. On a vu le match de qualification début à Bamako pour la Coupe du Monde, là où il y avait beaucoup de supporters maliens. La pression c'était sur le Mali. Même chose à Radès en Tunisie, c'était la pression avec sur l'équipe tunisienne, mais on a su passer les difficultés. Pour demain, je pense qu'on va utiliser tous les facteurs pour essayer de remporter le match, pour faciliter le 3e match. Sinon, ça va être la galère pour la Tunisie. Comment voyez-vous cette équipe malienne? Une bonne équipe avec des bons joueurs, des bons éléments. Je ne sais pas demain, Bissoma et Moussa, ils seront là ou pas, mais avec des bons joueurs. L'équipe malienne elle est parmi les meilleures équipes au continent. La première rencontre, si le penalty de Persetao
a été marqué. Peut-être on va voir une autre physionomie de match, mais grosso modo, j'ai vu leur rencontre. Pour l'équipe malienne, elle est bonne. Et voilà, donc il y a le danger. J'espère que tout va bien pour l'équipe tunisienne demain, mais même un match nul, comme je t'ai dit, ça va être mieux. Je pense que la première place aussi, ça va être joué demain entre surtout l'équipe tunisienne et l'équipe malienne, parce que je pense que ce sont les deux bonnes équipes. Même au début, on sait très très bien que les deux équipes favorites dans cette poule, c'était la Tunisie et le Mali. On n'a pas vu une grande équipe de l'Afrique du Sud au premier match. La Namibie, elle est bonne, mais ce n'est pas l'équipe qui peut mettre en danger soit la Namibie, soit la Tunisie. On a perdu suite à une erreur à la fin de match. Je pense que va avoir un bon match demain contre une grande nation, comme d'habitude. Mesdames et messieurs, c'est la fin de cette conférence de presse d'avant-match ici au Stade Amadou Gon Coulibaly, Tunisie-Mali. C'est à partir de 20h GMT. Les meilleurs moments de cette conférence de presse d'avant-match vous ont été offerts par l'entreprise Salam et Vision Plus Voyage. À très vite sur la télé qui vous allume. Vivons la CAN.